Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du maître psychédélique. Je vais ici vous faire une petite visite de mon jardin psychédélique. En effet, j'ai quelques petites plantes psychédéliques qui ont poussé dans mon jardin cet été et je veux vous les présenter. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous présente un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Comme vous l'avez constaté à travers mes vidéos du maître psychédélique, j'ai un grand amour pour les psychédéliques et aussi pour l'idée de les faire pousser, de m'en occuper, de les comprendre de l'intérieur. C'est ce que moi je vous suggère, c'est ce que j'ai suggéré dans beaucoup de mes vidéos, que avant de commencer à faire des expérimentations psychédéliques, pourquoi ne pas faire pousser certains psychédéliques? Vous serez surpris d'apprendre qu'il y a tout autour de vous déjà un paquet de plantes psychédéliques, mais il vous suffit de les découvrir et de peut-être d'en prendre des graines ou de les déraciner et de venir les planter dans votre jardin. Il y a un livre que moi j'ai trouvé à l'époque, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé ce type de culture. Il s'appelle Herbs of the Northern Shaman. C'est simplement ici une photocopie. J'ai fait une photocopie. À cette époque, j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'avais fait venir le livre de la bibliothèque et j'avais fait des photocopies. C'est A Guide to Mind Altering Plants of the Northern Hemisphere. J'étais moi-même très surpris de constater qu'il y en a partout. Mais on ne le sait pas, on n'est pas éduqué à ce sujet. Donc, c'est à vous de vous éduquer et de retrouver ce savoir ancestral. Dans mon jardin, présentement, j'ai du tabac. Le tabac est considéré comme une plante psychédélique dans certains pays d'Amérique latine. Il est utilisé notamment dans les cérémonies psychédéliques en ouverture et en fermeture. Il représente souvent le lien entre les esprits. Il peut être aussi utilisé dans une forme plus dense par des chamans pour vraiment avoir des visions. Parce que le tabac sauvage, il y a le tabac blond et il y a le tabac sauvage. Le tabac sauvage est extrêmement fort, donc si on fait un gros joint avec un cigare et on le fume, c'est sûr qu'on va avoir un effet très très fort. Ça n'a rien à voir avec une cigarette normale. Moi, celui que je cultive, celui que vous voyez présentement, c'est le tabac blond. Ma préférence vers le blond parce qu'il est plus doux. Il est plus facile à déguster. Vous voyez les petites fleurs magnifiques que ça fait. Malgré tout, les fleurs, si vous voulez des feuilles, ben, il faut couper les fleurs parce que plus il y a de fleurs, moins il y a de feuilles. Donc vous voyez qu'il y a peu de fleurs sur mes plants parce que j'ai coupé au fur et à mesure les fleurs afin d'avoir le plus de feuilles possible. Mes plants sont tout petits parce que moi je manque de soleil dans mon jardin, malheureusement. Mais si vous avez beaucoup de lumière, ces plants-là, ces petits plants que vous voyez peuvent monter jusqu'à 6 pieds de haut et vous donner de très grandes feuilles. À mon ancien appartement, j'avais beaucoup de soleil et j'avais une récolte assez grande pour fumer une bonne partie de l'hiver. Juste à côté, vous voyez la datura. Pour moi, la datura est une plante très importante. Je l'ai d'abord découvert dans l'univers de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda va manger cette plante pour avoir des visions. C'est une plante hallucinogène, faites très attention, elle a un esprit très fort, très très particulier, je vous suggère de l'étudier, mais c'est une plante qui se trouve partout, très très facilement. Quand vous allez l'avoir identifiée, vous allez être capable de la retrouver chez des voisins, dans la rue. C'est une mauvaise herbe, en fait, elle pousse très très facilement. Je me rappelle qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années, quand je voulais l'avoir, cette plante, je l'ai découvert chez un voisin, pas très loin de chez moi, et à l'époque de l'automne, elle fait comme des pods, ce que vous voyez présentement, qui contiennent de multiples graines. Donc ça s'ouvre à un certain point, ça sèche et ça s'ouvre et les graines tombent tous à terre. Et donc l'année d'après, ça repousse très très facilement. Donc si vous voulez des daturas, vous allez les trouver très facilement en ville ou à la campagne. Il vous suffit de ramasser les graines et les planter.
Le tabac est plus difficile à trouver, donc peut-être que vous allez devoir passer par l'internet pour acheter des graines. Derrière, vous voyez le San Pedro. Le San Pedro est un cactus sacré qui vient du Mexique. D'autres pays aussi d'Amérique latine, mais il est très utilisé au Mexique. Le San Pedro contient la mescaline, donc après 5 ans, je pourrais techniquement consommer ce cactus pour avoir une expérience psychédélique. Mais je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant parce que c'est quand même très exigeant comme expérience, ça goûte très fort et je ne suis pas très intéressé pour l'instant à faire du San Pedro, mais je suis très intéressé à le faire pousser parce qu'il y a un esprit particulier, il y a quelque chose qui est lié à la plante, c'est une plante sacrée aussi. Il pousse très facilement, encore là, moi je n'ai pas beaucoup de soleil dans mon jardin, donc il ne va pas pousser tant que ça. Mais si vous avez la chance d'avoir beaucoup de soleil, vous allez voir que ça va pousser beaucoup. Ça peut monter aussi, ces plantes-là. Ce cactus peut monter jusqu'à 6 pieds de haut facilement dans le désert du Mexique. Donc, c'est tout ce que j'ai. Je pourrais en avoir plus. L'année prochaine, j'aimerais faire pousser les Morning Glories aussi, qui contiennent du LSA. Les Morning Glories sont faciles à trouver. Dans n'importe quel quincaillerie, vous allez les trouver. Et je vous invite à vous renseigner à ce sujet et à faire pousser des psychédéliques. C'est même pas l'idée de les consommer, c'est plutôt l'idée de les connaître, juste de connaître la manière qu'ils poussent, vous allez mieux les comprendre. Comme par exemple, vous pourriez faire pousser vos propres champignons magiques. C'est très facile dans les magasins, ici, en tout cas à Montréal, de trouver des incubateurs avec les graines, avec tout le kit déjà fait, ou aller sur l'internet pour découvrir des méthodes pour faire pousser les champignons sur de la merde de cheval, par exemple. J'ai des amis qui l'ont déjà fait et ça donnait des grosses productions. Moi, je trouve ça un peu compliqué pour l'instant, donc les champignons, je laisse ça de côté. Je préfère focuser sur ces quelques petites plantes, surtout que chez moi, j'ai pas beaucoup de soleil, donc je peux pas trop explorer, mais pour moi, c'est important, c'est quelque chose qui va continuer à être dans ma vie et que je vous invite à faire. Vivre psychédélique, penser psychédélique, être psychédélique, ça implique pour moi bien plus que de simplement popper un acide dans un rave. Pour moi, il y a cet aspect sacré et l'aspect de l'ethnobotanie est extrêmement importante. Moi, elle est au centre de toute l'utilisation des psychédéliques. Pour moi, quelqu'un qui fait seulement consommer des drogues chimiques sans jamais chercher à comprendre la racine du mouvement psychédélique ne comprendra jamais vraiment l'essence des psychédéliques parce que l'être humain a utilisé les psychédéliques depuis des milliers d'années et c'est très nouveau que le LSD existe, que des composés chimiques existent. Avant, c'était plutôt les champignons, les cactus, les plantes, des choses plutôt biologiques, dégradables. Donc, commencez par là et je vous invite à faire votre jardin psychédélique et s'il vous plaît, partagez-le avec moi. J'aimerais avoir des photos de votre jardin psychédélique. Si vous êtes sur YouTube, faites-nous une vidéo et vous pourriez mettre le lien en dessous dans la description. Et comme ça, on pourra partager nos impressions, partager nos trucs, savoir comment cultiver certains psychédéliques en particulier. Merci d'avoir été à l'écoute. Cela résume ce petit tour de mon jardin psychédélique. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas inaperçu encore rien d'autre. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître psychédélique. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me donner un pouce afin de permettre à d'autres gens de trouver plus facilement cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin d'inviter d'autres personnes à cultiver leur propre jardin psychédélique. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.